Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché avec pas mal de points abordés, que ce soit BTC qui réintègre ce niveau-là, Ether qui pumpe bien, des altcoins également qui suivent, d'autres qui consolident. On parlera de trois altcoins que je vais demander d'analyser. J'ai Morpho, RPL et XRP. Et on parlera également du marché US. Alors, on a ici un BTC qui a très bien clôturé hier. On retrouve ici toutes les unités de temps orientées à la hausse, que ce soit le long terme, moyen terme. Alors, long terme était déjà haussier, mais c'est surtout le moyen terme, court terme qui est repassé haussier. Ça, c'est toujours un point important, hein, c'est de regarder comment est votre tendance sur différentes unités de temps, surtout pour ceux qui trade la tendance. Ok. Alors, je ne fais pas partie de la team de ceux qui disent qu'il faut commencer sur du 3 mois, affiner, pardon, et aller chercher sur du 1 minute, une entrée. Non, moi en général, je vous conseille de prendre 2, 3 unités de temps grand maximum, ok, et faire de l'analyse multi-time frame et de voir si vous avez une convergence, ok, de ces différentes unités de temps dans le sens d'une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple le 15 minutes, je vais prendre le 1 heure, je vais prendre le 4 heures, ok. Et ce que je veux, c'est un 15 minutes haussier, un 1 heure haussier, un 4 heures haussier. Parce que fonctionner de cette manière-là, j'ai plus de probabilité d'avoir l'entièreté de mes trades qui se passent bien. Pas tous, bien sûr, c'est toujours des probabilités, mais j'aurai plus de chances parce que j'aurai, alors si je cherche des longues, bien entendu, j'aurai plus de chances d'être dans le sens de la tendance. La pire chose, c'est d'avoir un 15 minutes qui est baissier, un 1 heure qui est par exemple haussier, un 4 heures qui est baissier, voire neutre, ok. Là, c'est beaucoup plus compliqué à trader une tendance. Donc faites ce travail-là, hein, pour ceux qui tradent la tendance, c'est toujours de vous demander, ok, est-ce que mes 2-3 unités de temps que j'ai prises sont haussières ou baissières. Ça, vous pouvez le faire de différentes manières. Ça peut être de l'action du prix, ça peut être des moyennes mobiles, des tunnels Vegas. Ici, il y a plein de manières, hein, là-dessus de visionner si on a une tendance haussière. Bon, ici, quand je vois qu'on repasse au-dessus du 1 heure, du 15 minutes, du 3 minutes, du 4 heures, on a toutes les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, c'est bullish que nous fait le BTC. Je vous rappelle l'invalidation qui est importante à surveiller, c'est ce niveau-là. Si on repasse sous ce niveau-là, ça serait moche, parce qu'on aurait un ravalement de cette impulsion haussière qui nous a break cette zone-là. Donc globalement, ouais, ça serait pas terrible et on aurait de grandes chances de rentrer dans une correction un peu plus profonde, parce qu'on repasserait sous un niveau qu'on n'aimerait pas repasser. Maintenant, le gros niveau à break, au cas où pour faire un nouvel ATH, c'est celui-là. C'est les 117 000 $. En fait, c'est la dernière grosse résistance avant l'ATH. Et oui, là, certes, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, mais la dernière grosse résistance, elle est ici, au niveau des 117 000 $. Puis après, franchement, le marché peut aller faire un nouvel ATH, hein. C'est tout à fait possible, au vu de sa charte, au vu du marché US qui pump bien à ce niveau-là. Au niveau, voilà, on a les risk-on qui pump plutôt bien. Si on a la confirmation des baisses des taux qui arrivent, si on n'a pas de mauvaises nouvelles, si on a un discours de Jérôme Powell qui est en faveur des assets à risque, ça serait plutôt pas mal. Et c'est là où il faut se préparer, hein. C'est là où vous devez clairement avoir ici un plan, ok, avoir une stratégie pour la suite, savoir globalement qu'est-ce que vous devez faire. Ne faites pas la même erreur que peut-être certains ont fait, hein, qui m'écoutent actuellement, c'est d'être rentré par exemple par là et de ne pas avoir pris vos profits ici. Du coup, vous êtes retrouvé à paniquer peut-être ici. Là, vous avez peut-être regretté de ne pas prendre des profits. Certains des anciens n'ont pas pris leurs profits ici, ils ont pris un moins 75%. Tout ça, vous devez absolument le dégager et vous devez être maître de votre destin, de ce qui arrive sur les marchés. Alors, vous ne pouvez pas anticiper ce que va faire le marché, ça non, mais vous devez, vous, savoir ce que vous devez faire et pas être passif en mode je hold, je patiente pendant 30 ans. Alors, certains qui peuvent avoir des objectifs très long terme sur le Bitcoin, c'est tout à fait possible. Sur les altcoins, c'est déjà beaucoup plus compliqué, mais vous devez savoir ce que vous faites. C'est-à-dire, ok, 130, 140 000. Combien je vends, qu'est-ce que je vends, combien de BTC, ok, sur mes altcoins, combien je vends, 20 à 30%, et si on a un retracement à la baisse, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est des choses très importantes. Et j'avais une vidéo que j'avais mis ici pour vous montrer, enfin une playlist surtout. Alors vous allez ici sur ma chaîne, hein. Vous allez sur ma chaîne, vous allez ici dans playlist, hop, à ce niveau-là, et là, j'ai clairement des vidéos importante à regarder. Limite, c'est obligatoire, surtout pour ceux qui sont débutants, même ceux qui ont de l'expérience, qui peuvent clairement vous aider. Bon, déjà, dans les playlists très importantes, on a mini-cours investissement et crypto. Ok, ça, c'est un point très important parce que vous avez des données à l'intérieur, enfin des informations qui vont vous permettre d'être plus rentable et plus à l'aise dans vos investissements. Mais vous avez ici surtout ce cours-là, Masterclass Trading Investissement Crypto, avec 3 vidéos à regarder. 7 erreurs qui te font perdre de l'argent en crypto, c'est une vidéo très importante, ok. Et ensuite, on a, hop, je descends, voici mes 3 conseils pour sortir gagnant du bull market, une vidéo très importante. Et tu as celle-ci aussi, réussir son bull run, 5 manières de prendre ses profits. Ça, tu peux te le noter quelque part, de regarder ces vidéos, ou fais-le juste après avoir visionné celle-ci, ça va clairement t'aider à progresser et d'être beaucoup plus à l'aise
pour le prochain bull market, enfin le prochain, on est en bull market, mais pour la prochaine reprise, le prochain ATH qu'on pourrait avoir. Au passage, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça te permet tout simplement surtout d'être au courant quand il y a une nouvelle vidéo qui va sortir, mettre les notifs, hein, parce que mes vidéos, ils sont regardables 4-5 heures après que je l'ai sorti. Allez, dans le pire des cas, le lendemain matin, mais après, certains vont regarder mes vidéos 2-3 jours après, c'est trop tard, d'accord, le marché entre-temps, il a évolué. Mais n'hésitez pas à vous abonner, bientôt 12 000 abonnés, ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Mon but, c'est pas d'avoir 1 million d'abonnés, non, mais voilà, une petite communauté qui évolue, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez être dans une communauté encore plus proche, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Bon, en tout cas, BTC, c'est bullish ce qu'il nous fait, même si on prend ici sur du moyen terme, voilà, on est passé au-dessus de cette zone de résistance, on a un peu pullback au niveau de cette mèche, bonne réaction, on repasse au-dessus ici, comme je l'ai dit, des moyennes mobiles. Si je mets des points pivots, et ben on voit bien que le point pivot monthly, qui a longtemps fait office de résistance une fois, deux fois, ici on l'a break, on l'a pullback, il a fait office de support. Le point pivot weekly a également bien fait office de résistance à ce niveau-là, on l'a break, on l'a pullback. Voilà, on a ici des moyennes mobiles orientées à la hausse, le 3 minutes, le 15 minutes. Moi, c'est pas mal. Ici, les pullbacks vont être intéressants à surveiller pour chercher des longues. Et moi, je ne chercherai pas de short actuellement, sauf si j'ai des réintégrations, sauf si on perd des niveaux importants, ce qui n'est pas actuellement le cas. Maintenant, je vous le dis, il faut être méfiant avec la volatilité. Déjà, on a eu pas mal de volatilité aujourd'hui parce qu'on a eu le CPI, l'inflation aux États-Unis, les chiffres qui sont tombés. On a les taux, les potentielles baisses des taux qui arrivent, notamment prochaine réunion 17 septembre. C'est une réunion très très importante, ok, avec Jérôme Powell qui prendra la parole. Et ça va nous driver la fin d'année pour moi. Et attention, là, on aura pas mal de volatilité. Maintenant, j'ai rien à dire. Pour moi, ici, on est parti pour aller taper au moins les 117 000 $. Et oui, je repasse bullish. Et certains vont me dire, Nico, je comprends pas. Un coup t'es bearish, un coup tu passes bullish. Bah oui, quand j'ai un marché qui est baissier, qui montre des signes que je n'aime pas voir, à ce moment-là, quand on a rejeté à la baisse, ce jeudi, vendredi, à ce niveau-là, quand on a flip ce niveau de support en résistance, bah oui, je passe baissier. En fait, mon but en tant que trader, en tant qu'investisseur, c'est de préserver mon capital. Et comment je le préserve? En regardant les signes que m'envoie le marché. Si le marché m'envoie des signes que je n'aime pas voir, des signes de retournement, des signes de... Voilà, et ben, je préfère sortir un peu, voire plus, ça dépend des périodes, pour re-rentrer potentiellement après. Mais mon but, c'est de préserver mon capital. Et des fois, le marché, bah, il va break un niveau pour le réintégrer après. C'est possible, ça fait partie du marché. Mais certains ne comprennent pas comment je peux être bearish ici et au moment où on réintègre, passer bullish. Bah, mon but, c'est de voir comment le marché réagit, de m'adapter au marché, pas l'inverse, ok, très important, de m'adapter, moi je m'adapte au marché, pas l'inverse, et je préserve mon capital. De toute façon, c'est de la gestion de risque, hein, le trading et l'investissement, ça vous devez le comprendre. Donc ouais, comme je l'ai dit, prochaine target sur BTC, objectif, les 117 000 $. Au niveau ici d'Ether, bah, Ether, je suis un peu plus prudent, même si sur du moyen long terme, on est haussier. Sur Ether, on est sur une grosse zone de résistance des 4500 $. On n'arrive pas à la passer, on voit à chaque fois, on bute, c'est un niveau vraiment important. On est ici globalement dans un range, ok, on le voit bien, bloqué entre deux bornes. Haut de range 4500, bas de range 4250. On fait un peu du ping-pong entre ces deux niveaux. On a un Ether sur du court terme qui se fait un peu surperformer par le BTC. On le voit bien avec cette dynamique baissière. On est revenu chercher tunnel H4, point pivot monthly, point pivot weekly qui font office de support. Peut-être certains vont me dire, attends Nicolas, je comprends rien. Un coup tu me parles de Ether face au dollar. Pourquoi là tu me parles de Ether face au BTC? Regardez la charte ETH BTC, ça permet de savoir qui surperforme qui. Dans ce genre de tendance haussière, ça nous montre que Ether est plus fort que le BTC. Dans ce genre de phase, on a un peu une neutralité, d'accord, c'est-à-dire les deux se neutralisent. Un coup, on a BTC qui est plus fort, un coup Ether beaucoup plus sur du court moyen terme. Et ensuite, dans ce genre de phase, eh ben, c'est l'inverse. On a ici un Ether qui est plus faible que le BTC et un BTC qui va surperformer Ether. Puis là, récemment, on a posé un bottom et depuis un long moment, eh ben, on a un Ether qui surperforme le BTC. Le fait de savoir ça, ça permet de savoir, ok, est-ce que je vais plutôt chercher des longues, est-ce que je vais plutôt chercher des shorts, est-ce que surtout, je vais plutôt me concentrer sur Ether ou sur BTC. C'est ça le plus important. Quand Ether est plus fort, on va plutôt chercher des longues dans le sens de la tendance du flux, bien sûr, qu'on a, mais surtout, si on a Ether qui est plus fort que le BTC, eh ben, on va beaucoup plus se concentrer sur Ether, et qu'on a un BTC qui est plus fort que Ether, on va beaucoup plus se concentrer sur Ethereum.
Là, actuellement, on a posé un bottom sur Ethereum, sur la paire ETH-BTC, et on le voit bien que ces derniers temps, Ether a réalisé une meilleure performance que BTC. Sur du court terme, on corrige un peu, mais pour moi, rien d'alarmant. Mais c'est pour ça, sur du court terme, pour le moment, BTC est un peu plus intéressant. Et pour moi, Ether débloquera cette situation quand on breakera ce niveau des 4500 $, où là, on peut avoir un short squeeze. On a énormément de stops au-dessus de ce niveau-là. Juste le fait de faire ça, on enclenche pas mal de stops, ça peut partir assez vite. Et là, on peut racler pas mal de stop loss. Donc ça, à voir bien sûr quand on y va, voir comment le marché réagit. Si on a un short squeeze ou alors juste une mèche pour avoir une fausse cassure, une prise des highs, une prise de liquidité et une réintégration, comme on peut faire. Vous voyez ici, prise des lows. On n'a pas une grosse baisse, c'est-à-dire qu'on a de l'absorption, et ensuite on marque un bottom. Ici, c'est pareil, hein. Prise du high, ok. Au final, on constate qu'on a de l'absorption, une réaction vendeuse, et on marque un top. Là, il faudra regarder comment le marché se comporte. Moi, dans tous les cas, je reste bullish sur Ethereum. Et bien sûr, c'est pareil, il faut avoir un plan pour la suite. Il faut vraiment préparer votre plan, savoir où est-ce que vous allez prendre des profits. Et faites, si vous avez déjà fait l'état des lieux qu'on avait vu ensemble là, sur ma 4, 5e vidéo il y a 4-5 jours, là, vous devez savoir l'exposition que vous avez en Ethereum, en BTC, etc. Et là, vous devez avoir fait le point, est-ce que votre portefeuille est raccord avec votre profil d'investisseur? Ça, c'est un point important parce qu'il n'y a rien de pire. On va prendre une personne ici, hop, je fais un petit smiley qui veut dessiner une petite personne, voilà, qui n'est pas très contente, mais bon, c'est pas grave. Cette personne-là, on va l'appeler numéro A, ok. Cette personne-là, je vais écrire un peu. Elle a un profil plutôt passif, okay, c'est-à-dire qu'elle est plutôt conservateur, elle prend pas trop de risques, etc., etc. Voilà, son but c'est pas de faire un x100, ok. Puis là on peut avoir une autre personne B qui va être plutôt agressif, ok. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit bonhomme aussi? Allez, on peut faire un petit bottom, un petit bonhomme, hop, allez, hop. Lui il a une plus grosse tête, on va l'appeler personne B, ok. Et lui il est beaucoup plus agressif. Et ces deux profils-là doivent avoir un portefeuille qui soit adapté à leur profil. Ok, on ne peut pas avoir quelqu'un qui a plutôt qui est passif, qui est pas trop agressif et qui va avoir, je sais pas moi, 3% de BTC et ici 90% de meme coin ou d'altcoin. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Ok, alors que la personne agressive qui est agressif parce que c'est son risque, sa tolérance au risque, elle est comme ça, son profil d'investisseur c'est quelqu'un qui est agressif, lui il va beaucoup plus tolérer un portefeuille comme ça. Et il n'y a rien de pire d'avoir un portefeuille qui n'est pas adapté au profil d'investisseur que tu es. D'accord? Et ça, c'est un point très important. Alors ça, le profil d'investisseur, tu peux le calculer de différentes manières. Ça va être surtout avec des datas, des questions que tu vas te répondre. Moi, j'ai un outil dans mon programme Crypto Investor qui permet à tous ceux qui le rejoignent de savoir leur type de profil. D'accord? Ils répondent à des questions très simples et ça leur permet de savoir, ok, quel profil ils ont. Mais ça, c'est un taf que tu dois faire parce que si tu as un profil agressif avec un portefeuille passif ou un portefeuille passif avec un portefeuille agressif, c'est compliqué. Ok? Alors après, il y a plusieurs jauges, hein. Là, j'ai mis passif-agressif. Moi, je le juge entre 0 et 10. 0, c'est la personne qui veut être full BTC et pas se prendre la tête et holder pendant 30 ans. La personne qui a 10, c'est la personne qui va être full memecoin et qui vise un x50, x100. Voilà. Après, il y a un entre-deux. Bien sûr, il y a des catégories, hein. Moi, par exemple, je me situe un peu entre les deux, hein. Je suis pas le mec qui va être full BTC. Je suis pas le mec qui va être full altcoin. Je vais être un peu entre les deux. Et en fonction des périodes, des fois, je peux osciller entre, si on met 0 et 10, je peux osciller entre 4 et 6. Voilà. Ça dépend des périodes. Mais vous me verrez jamais à 9. Vous ne verrez jamais à 1 parce que c'est pas moi. Mais tout ça, ça se calcule, ça se mesure et c'est en fonction de vous. Voilà pour BTC et Ethereum. Au niveau du SP500, c'est un nouvel ATH qui est proposé. Donc ça, c'est très intéressant ici. On est ici parti pour, selon moi, avoir une direction à ce niveau-là, entre les 6622 et les 6683. Pourquoi? Parce que c'est l'extension de ce range-là qu'on a cassé par le haut. Je vous rappelle, on l'avait vu ensemble, ce range avec plus de chances de casser par le haut. Pourquoi? Parce qu'on avait ici une dynamique qui était haussière. Même si on avait des signes d'affaiblissement, c'est un fait. Ça, j'étais le premier à vous dire, attention, on peut être dans un momentum qui est faible du côté des acheteurs, mais tant qu'on a un price action qui est bullish, on aura plus de chances de casser par le haut. C'est chose faite, ok. On a une poursuite de notre dynamique qui est haussière. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher cette zone-là, l'extension de Fibo de ce range-là. On prend le point le plus haut, le point le plus bas, 118, 100% d'extension. C'est une zone où, typiquement, les acheteurs qui ont joué le break de ce range-là vont chercher à se positionner, en général, en tant que vendeur dans cette zone-là, parce qu'on reporte la cassure du range, et on peut s'attendre à des vendeurs ici. Alors, c'est des vendeurs qui étaient acheteurs, qui clôturent leur position. Mais ça, c'est pas mal, hein, avoir un SP500 qui pump bien. Nasdaq, on est proche de l'ATH.
on le voit bien, en haut d'une bonne résistance quand même, on est dans un range. Mais le fait d'avoir ici des assets à risque et des risk on qui performent bien, bah, c'est bullish parce qu'en général, c'est bullish pour les cryptos parce qu'on a une corrélation entre le marché US, d'autant plus avec l'arrivée de Trump et d'autant plus avec l'arrivée des ETF. Et du coup, on a des cryptos qui, en général, suivent le marché US. Donc avoir un marché US en ATH, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau des altcoins, je vais demander d'analyser. J'ai ici Morpho. Je me mets ici en weekly. On a fait une analyse il n'y a pas très longtemps, on dirait, mais globalement, bon, la charte est assez jeune. On est dans une dynamique haussière. On a marqué un beau bottom à ce niveau-là. On a validé ce W weekly. Ok, on le voit bien. W, structure de retournement qui nous inverse cette pattern de top. Ici, on avait fait un M. On voit la différence. Hein. M top, W, structure de top, structure de retournement de bottom, tout simplement. Break, pullback, en général, la ligne de coup est souvent retestée. Maintenant, on n'est pas dans une zone idéale pour moi sur Morpho. Pourquoi? Parce que moi, je suis toujours quelqu'un qui aime avoir des entrées très précises. Je serais rentré là, mais je ne peux pas rentrer ici. C'est comme ça. Et peut-être que je peux le regretter sur des charts comme ça. C'est pas le regretter parce que j'ai respecté mon plan, mais ça m'est déjà arrivé hein, de ne pas prendre une position et ensuite la crypto a fait x3 après. Hein. C'est tout à fait possible. Comme des fois, j'ai pas pris de position et la crypto s'est effondrée de moins 80%. Voilà, c'est toujours un juste milieu qui s'équilibre en général, mais moi ici, franchement, j'aime toujours avoir des entrées précises et surtout, j'ai cette règle qui me dit, à moins que le fonda soit exceptionnel, j'ai besoin d'avoir 2 ans de chart pour me positionner sur du long terme. Maintenant, sur du moyen terme, on reste dans un flux haussier et des moyennes mobiles orientés à la hausse, je pense. Ouais, un tunnel daily orienté à la hausse. Et là, on avait marqué un petit top quand même à ce niveau-là, qu'on a repassé en dessous de ces moyennes mobiles. On a perdu le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures. Et là, on est en train de parvenir à repasser au-dessus. Pour avoir une confirmation, ça serait bien de casser ce niveau-là, le niveau des 2,12 $. On aurait une magnifique confirmation d'inversion de notre dynamique. On passerait ici d'une tendance baissière, un range, à une tendance haussière. Donc ça, c'est un signal sur du moyen terme intéressant, surtout qu'on consolide ici au niveau de nos tunnels daily. Au niveau des points pivots, bah voilà, on voit qu'on pose parfaitement un top hein, au niveau. Alors là, ça s'est répété 2 fois. Top, point pivot monthly, point pivot weekly, on y retourne, top, nouveau point pivot weekly, point pivot monthly. Donc ça serait bien de repasser au-dessus de ces niveaux-là pour valider un bottom. Ensuite, on m'a demandé une analyse de RPL. On va se mettre en weekly sur RPL. Je pense que je peux avoir un peu plus de chart. Je vais prendre la chart crypto. Tac. Hop là. Alors, tac. Il me semble qu'on avait fait une analyse il n'y a pas si longtemps que ça, ou alors c'était sur Discord, je ne me rappelle plus. Mais sur RPL, ouais, si je m'en souviens. Et bon, on est dans une zone qui est assez compliquée, je m'en rappelle. Pourquoi? Parce que on a perdu un gros niveau, ce niveau de support qui maintenant fait office de résistance, et on est ici sur cette précédente zone d'accumulation. On a ici validé de mémoire cette pattern de retournement. Ouais, on valide cette pattern de retournement, structure de bottom. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on valide un bottom, ok, on repasse au-dessus de mémoire de nos tunnels daily, exactement, sauf que on est pile poil sur résistance. Donc c'est compliqué de rentrer sur un bottom alors qu'on a une très grosse résistance depuis 2021 qui est juste au-dessus. Moi personnellement ici, qu'est-ce que je surveillerais? C'est un break, ici pullback, et là je pourrais avoir une entrée avec une invalidation sous le plus bas et TP 3, 4, 5 pour 1. Alors maintenant, je ne suis pas biaisé par ce TP-là, ok. Si ici, j'ai un top de marché, à ce niveau-là, je sors de ma position. Je ne commence pas à me dire, ah oui, non, j'ai mis un TP là. Non, si j'ai le marché qui va à l'encontre de mon plan de base, qui invalide mon scénario, toujours la question à se poser. Hein. Est-ce que, avec le marché, ce qu'il nous fait actuellement, est-ce que j'ai raison d'être toujours en position? Des fois oui, des fois non, ça va dépendre. Mais globalement, ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce qu'on est dans une phase de break de cette zone de résistance. Si on commence à la break, oui, ça serait un signal plutôt pas mal et on aurait de grandes chances de poser un gros bottom. Tant que ce n'est pas le cas, ici, je serais plutôt méfiant. Et dernière crypto, XRP. XRP, c'est assez simple. C'est assez simple sur XRP. On n'est pas dans une bonne zone pour se positionner sur du long terme. C'est un fait. Pourquoi? Parce que globalement, on est beaucoup trop haut et un investisseur professionnel ne peut pas se positionner sur des niveaux aussi hauts. On avait bien retracé, on était revenu chercher ce précédent sommet, on était revenu chercher le tunnel daily, on le voit bien ici, où il pouvait y avoir des entrées, mais même sur du long terme, ce n'est pas les meilleures entrées, des entrées quand même assez agressives. Là, on est plutôt dans une zone où il faut prendre des profits.
OK, on a eu énormément de temps pour se positionner sur XRP, même si c'est pas une crypto que moi je portais dans mon cœur et je me suis jamais positionné sur XRP. Il y avait quand même des petits signes de retournement technique. Maintenant, ça pump, OK, faut se payer. Et c'est pas une crypto qui, à partir de maintenant, va aller faire du x15, x20. C'est pas possible au vu du market cap qui est trop important. On a été chercher cette zone d'extension de FIBO entre les 1,118 et les 100% d'extension. On a marqué un petit top court moyen terme dessus. Maintenant, on fait un nouveau sommet. L'objectif suite à ce nouveau sommet, pour moi, c'est d'aller chercher ici les 1,118, 100% d'extension de ce mouvement-là. On voit qu'on a parfaitement posé un top sur les 100% d'extension ici. Ça, c'est hallucinant. 1,118, on pose un top dessus, 100% d'extension, pareil. Maintenant, ouais, pour du long terme, pas intéressant. J'attendrai des beaucoup plus gros retracements. On est beaucoup trop haut. Et sur du moyen terme, si on repasse au-dessus de ce niveau-là, là, des 3,1, ça peut être intéressant. Si on retrouve des moyens mobiles orientés à la hausse, mais ça n'a jamais été la crypto que j'ai préféré trader, moi, de mon côté. Mais sur du long terme, pensez à vous payer. Hein. La personne qui est rentrée au niveau des 50 centimes, c'est une bonne zone ici, après un x6, de sortir à minima et de prendre des profits. Voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas dès maintenant à aller, vous faites un peu de taf là de votre côté pour aller préparer la suite de ce bull market, de regarder dans la playlist que vous avez vue, hein, vous allez dans Nico Crypto playlist, vous regardez les dernières vidéos, les vidéos qu'il y a ici. Hein. Prenez les 3 que je vous ai dit, hein. Voici mes 3 conseils ici, 7 erreurs qui font perdre l'argent et réussir son bull run. Abonnez-vous au passage, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.